La frustration, un mot terrible qui sent le couperet, syndrome du désir contrarié. Alors rendons à l'orage son éclair. À l'origine, le verbe frustrer signifiait rendre vain, tromper, être dupe de. Un jeu de menteur ou rôde de la déception. La frustration est un jeu qui creuse son sillon entre la satisfaction immédiate et la privation. Entre les deux se joue le désir, hésitation entre l'attente projective, érotisée, et sa réalisation. Et si, plus qu'une douche glacée, la frustration était l'aiguillon du désir, son éperon acéré. Au départ, l'auto-érotisme, dominé par le principe de plaisir, exclut le terrain de la frustration. Celle-ci ne s'érige que lorsque le sujet désirant se tourne vers l'objet du désir, l'autre. La frustration repose sur le contrat tacite d'une satisfaction espérée, en fait reconduite ou annulée. Elle tourne autour d'un des moteurs de l'amour, le don. Comme le dit Jankélévitch, quand il découvre le banquet de Platon, l'élève apprend de la bouche de Socrate que l'amour, Eros, est le fils de Poros, Monsieur Plénitude, et de Pénia, Madame Carence. L'érotisme porte en lui la fêlure, le va-et-vient entre la pénétration qui abolit les frontières du corps et le retrait qui renvoie à sa propre finitude. L'érotisme repose sur une scénarisation du désir. Il faut toute la clairvoyance de Jankélévitch pour rappeler que le bonheur parfait n'a pas d'histoire, au sens fort. La frustration crée alors des péripéties, du désir à épisode contre le scénario simpliste et soporifique de la consommation immédiate. On l'aura compris, la frustration sert à attiser le désir. Le désir d'amour ne peut être étanché. L'étreinte sexuelle désaltère ou divertit, mais ne repaît pas. Or, la frustration est revendicatrice, totalitaire, impérieuse. Elle a la passion du différé parce qu'elle vise un au-delà d'elle-même. La frustration ou la passion du compte à rebours, que l'on pourrait résumer trivialement par reculer pour mieux sauter.